Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer aujourd'hui une technique, un processus, un process, si tu fais de la sous-location professionnelle à destination donc des particuliers ou professionnels, plutôt des particuliers. Donc dans le sens où si tu recherches des biens immobiliers dans ta région pour pouvoir proposer tes services de sous-location professionnelle, tu es au bon endroit. Je vais te présenter une technique de prospection. Alors d'abord, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle John. J'aide principalement les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je suis vendeur certifié sur la plateforme ComeUp. C'est une plateforme française qui met en relation des acheteurs et des vendeurs que tu connais probablement. Donc on a d'excellents taux de satisfaction sur cette plateforme. On a déjà accompagné presque 1000 personnes. On a un taux de satisfaction de 99,98%. Alors, ce que je vais te présenter est relativement technique, donc je vais te demander de bien t'accrocher. C'est pas compliqué, hein, mais c'est technique. Si tu réalises cette technique-là, si tu fais ça, tu fais partie probablement des 10% des gens qui vont réussir sur la prospection dans le domaine de la sous-location professionnelle. Alors, tu as trois services qui sont liés. Ici, les appels sont temps, le fichier de prospection et le script téléphonique. Nous, on a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, on a un plateau d'appel. Si je propose ces services, c'est que moi-même, j'ai travaillé là-dessus et pour plusieurs clients sur la France métropolitaine, dans différentes régions de France. Je ne vais pas donner les villes, c'est des très grandes villes. Et c'est par rapport à cette expérience que je peux réaliser cette vidéo. Je propose toujours des services que je sais faire et je refuse toujours des choses que je ne sais pas faire. Alors, le processus est le suivant. On commence d'abord par le script téléphonique. Ce qui se passe dans la sous-location professionnelle, c'est que toi, tu as la tête dans le guidon, tu as déjà tes biens immobiliers. Ton objectif, c'est de faire rentrer de nouveaux biens immobiliers. Le problème des biens immobiliers que tu vas rentrer, c'est de savoir assez rapidement si ton interlocuteur, ton interlocutrice, ton prospect est en syndic ou pas. Parce que ça va conditionner ensuite la qualité du bien, la façon dont tu vas travailler avec ton prospect et si ça va closer ou pas, si ça va rapidement se closer ou pas pour toi. S'il est un syndic et qu'il y a des clauses particulières spécifiques dans son contrat qui mettent en difficulté la collaboration, ça va être plus compliqué et tu vas perdre du temps à échanger avec ce genre de personnes. Ça, tu le sais. Je sais que je prêche un convaincu. Donc, ton script téléphonique doit très rapidement aborder cette question. Il doit être facile à prononcer, il doit être relativement court, il doit être humain, avec des émotions. Ne fais pas des scripts téléphoniques basés sur ChatGPT 3, tu vas complètement t'embrouiller. Il faut que tu fasses un script téléphonique, enregistre-toi quand tu es en échange avec tes clients et fais le script téléphonique à partir de cet élément-là, de ces éléments-là. Dans ton script téléphonique, dans ton argumentaire, il faut que tu aies des phrases humaines, des onomatopées, des mots comme « ah », en fait, vous voyez, des expressions d'émotion. Ok, très bien, je vous comprends, madame. Donc, dans le script téléphonique généré par une intelligence artificielle, il n'y aura pas ce ok, d'accord, je vous comprends, madame. Il n'y aura pas ce genre de choses. Il n'y aura pas le ok. En syntaxe française, on ne va pas dire ok, point d'exclamation. Il ne va pas inscrire ça dans un fichier dans un script téléphonique. Nous, on va inclure des mots faciles à prononcer. J'insiste encore une fois là-dessus. Facile à prononcer, donc clair et intelligible à haute voix pour l'interlocuteur. Il ne faut pas que l'interlocuteur ait l'impression que la personne qui est en face d'elle est en train de lire un texte de vente. Ça va complètement fausser la donne. Il faut aussi que dès les premières secondes, l'interlocuteur comprenne que ce n'est pas une agence immobilière. Tu sais très bien que toutes ces personnes sont prospectées. Dès qu'elles vont publier une annonce sur le Bon Coin, par exemple, elles vont être prospectées par des agences immobilières. Elles en ont complètement marre d'être prospectées par des agences immobilières. Elles vont presque raccrocher au visage. Et donc, il y a une technique, il y a plusieurs techniques pour pouvoir directement présenter cette chose-là. Et ce n'est pas facile la sous-location professionnelle. C'est pas facile à présenter pour un interlocuteur et c'est pas facile pour l'interlocuteur de comprendre ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'elle comprenne les avantages immédiats de la sous-location professionnelle, qui en fait c'est une location, je rouvre les guillemets, presque normale. Elle a tout intérêt à passer par nos services, vos services. Elle va avoir un gain et une rentabilité beaucoup plus important que le bien soit loué ou pas.
souvent ce qui se passe avec les agences immobilières, il y aura un temps, donc il y a un temps pour trouver le bien immobilier, etc. Beaucoup d'agences ne vont pas rémunérer le propriétaire tant que ce temps de location du bien ne soit pas effectif. Donc, si elle signe un contrat de location avec IMO, je ne sais plus, IMO Plus, si le bien est loué seulement dans 1 mois et demi ou 2 mois, eh ben, elle va perdre 1 mois de loyer, par exemple. Il faut qu'elle comprenne aussi que le loueur professionnel, il a tout intérêt à ce que le bien soit en parfait état pour lui aussi avoir une rentabilité. Donc, c'est une relation win-win, dans le sens où le loueur professionnel, lui, il a intérêt à gagner de l'argent, gagner de la thune avec son bien. S'il n'a pas ça, lui, il n'aura pas une rentabilité et il ne pourra pas donc payer le locataire. Donc là, il y a tout intérêt à que le bien soit propre, bien entretenu, que c'est lui qui cherche des clients, etc. Et surtout, la rentabilité pour le locataire est souvent 1 fois supérieure, 1 fois et demie, 2 fois, jusqu'à 3 fois supérieure par rapport au bien qui pourrait louer en version tradie. Alors, on va rentrer dans le processus technique. On va aller dans, ici, d'abord, je vais vous présenter, donc ça, le script téléphonique, tu l'as compris, hein, il faut le souscrire. Ne néglige pas cet investissement de 120 €. Déléguer le fichier de prospection. Là, tout de suite, il faut que tu aies des annonces immobilières récentes, jeunes, publiées sur Le Bon Coin, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'on va cibler une région, on va cibler un point sur Google Maps, et tu vas me dire, moi, je veux que mes biens immobiliers soient situés dans cette zone. Choisis donc une zone qui soit proche des endroits stratégiques de ta ville. Donc, regarde sur Google Maps, il y a un tracé à faire, nous, on le fait. Et puis, on va prospecter dans les villes, villages, qui sont aux alentours de ces zones-là. Donc, tu as des points stratégiques, aéroports, gares, mairies, centres commerciaux, centres d'activité, tribunal, centres d'activité commerciale, etc., zones industrielles. Ce sont des zones stratégiques près des axes de transport en commun, etc. Donc, tu as des hommes d'affaires et des hommes politiques qui font des déplacements réguliers, qui vont dans ces zones bien précises. À toi de les identifier sur Google Maps. Par rapport à ça, on va ensuite travailler sur ton fichier de prospection. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller scroller automatiquement Le Bon Coin tous les soirs à 18h, 18, 19, 20h. Donc, il y a beaucoup d'annonces qui sont mises en ligne le soir. Donc, on va te créer donc un fichier Google Maps avec le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc., les photos du bien, etc., etc. C'est beaucoup de lignes beaucoup d'informations par ligne. Lorsqu'on a ça, le fichier il est propre, on a terminé généralement avant minuit. Les équipes qui arrivent le lendemain matin, eux, ils vont pouvoir faire des appels sortants, pouvoir appeler les propriétaires de biens immobiliers, d'appartements, de maisons, qui correspondent à un certain critère technique. Non, par exemple, on va pas prendre des appartements inférieurs à 24 mètres carrés, par exemple. Ça peut être un des critères que tu nous imposes. Donc, par rapport à ça, on va pouvoir donc réaliser les appels sortants et prendre des rendez-vous. Donc, alors, ici, donc là, c'est les appels sortants. Je te laisserai lire tout ça. Hein. Je te mets le lien dans la description. Ici, on va pouvoir appeler une centaine de personnes pour 130 €. Donc, au tout début, j'aime bien qu'on échange un petit peu en audio aussi. C'est l'occasion aussi pour que tu puisses nous faire une petite formation en 30 minutes pour nos collaborateurs et collaboratrices. C'est essentiellement des collaboratrices. Hein. Donc, ce que je propose, c'est souvent de faire un test sur 100 appels. Et puis, à toi d'étudier un petit peu ton taux de retour sur investissement, te dire, je me laisse 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois, à voir un petit peu que le travail que John m'a réalisé, est-ce que c'est rentable pour moi? Est-ce que les biens immobiliers sont rentrés en compte? Et là, à partir d'1 mois après, là, tu peux nous ouvrir un peu plus les vannes et nous confier 200, 300, 400, 500, 600, 700 appels, etc. Que tu sois tout seul dans ta structure pour faire de la sous-location professionnelle, ou que tu sois une start-up parisienne qui existe depuis 4-5 ans et qui est spécialisée dans ce domaine, on peut travailler pour les deux profils, pas de souci pour ça. Voilà, je ne peux pas aborder d'autres éléments plus stratégiques dans cette vidéo. Donc tu as compris que ces 3 services sont liés. Tu peux aussi nous confier la réception d'appels entrants, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça te permettra, tous ces services te permettent de rester beaucoup plus focus sur des tâches à plus
forte valeur ajoutée et stratégique. Et comme moi, tu sais que les journées ne font que 24 heures. C'est pas 24 heures de productivité. Donc l'essentiel, comme le dit Tim Ferriss, de déléguer avec les bons prestataires. Dans ce genre de relation, il y a un temps de start, où on apprend à faire connaissance, on apprend un petit peu l'entreprise, on apprend à savoir qui tu es, et puis on s'améliore step by step, étape par étape, ensemble, et on évolue ensemble, toujours dans une relation win-win. Pour pouvoir travailler ensemble, je t'invite ici à cliquer sur contacter, de façon à ce qu'on puisse poursuivre tout de suite la discussion dans le chat qui va s'ouvrir ici. T'inscrire déjà à la plateforme et puis cliquer sur contacter. Je te dis à tout de suite et merci d'avoir suivi cette vidéo.